Bonjour à tous et à toutes les petits amis, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mercredi 17 mai 2023. Et oui, on arrive petit à petit, mine de rien, à l'été bientôt, hein, puisque l'été météorologique, hein, je vous rappelle, commence début juin, donc on en est à 15 jours. Donc la saison avance pas mal. On va regarder donc la situation que nous avons actuellement sur la carte synoptique GFS. Et bien donc vous voyez ce magnifique anticyclone, ça c'est la bonne nouvelle, qui est positionné sur les îles britanniques. Ça c'est la moins bonne nouvelle pour les températures, puisque du coup les températures quand même subissent, à cause du positionnement de cet anticyclone, eh bien un net fléchissement par rapport aux températures de saison, hein. Donc depuis hier, hein, on sent un petit peu la différence, hein. Enfin surtout sur l'île de France, hein, puisque là mon ressenti il est sur l'île de France, avec donc une baisse des températures. Et pendant ce temps-là, on a toujours ce minimum sur l'Italie, pardon. Donc du coup, deux centres d'action qui nous occupent là actuellement, qui donnent ce temps avec cette coulée là de nord-ouest, donc qui nous donne ce temps frais, mais quand même plus sec du côté du nord-ouest et ensoleillé, et un peu plus perturbé du coup, un peu plus pluvieux du côté donc de Rhône-Alpes et du sud-est, avec ce minimum présent sur l'Italie. Alors, on va regarder, donc, bon, le flux, c'est évident, hein, on le voit déjà sur la carte précédente, il est au nord-est. Voilà, on a un beau flux de nord-est. Alors, actuellement, ma station météo, d'ailleurs, me dit que la direction du vent est nord-nord-est. Voilà, donc tout est au nord-est, ça, c'est à peu près clair. Alors, nous allons voir maintenant l'évolution, j'allais dire, de ces centres d'action, et en particulier globalement des zones pluvieuses, puisqu'on a quand même déjà, avec le positionnement des centres d'action, on a aussi là-dessus les zones pluvieuses. Donc aujourd'hui, vous voyez que, eh bien, dans l'après-midi, il y aura des pluies, surtout sur le sud-est du pays, vous voyez, mais sinon, partout ailleurs, le temps sera sec. Et demain, eh ben, ça sera à peu près la même chose, quelques pluies sur le sud-est, mais ailleurs, le temps sera sec. Donc finalement, les 2 jours qui arrivent ressembleront beaucoup à, pour le moment, à ce qu'on voit sur la carte là, à ce qui s'est passé donc les 2 jours précédents. Après, évidemment, on va regarder plus en détail les choses. Les précipitations actuellement, comme vous pouvez le voir, sont totalement absentes du pays, hein. Voilà, le pays est très sec, donc on sent quand même une influence anticyclonique. L'ensoleillement, eh bien écoutez, ma foi, c'est pas si mal que ça non plus, puisque vous voyez que la France est quasiment sous le soleil, sauf quasiment l'est du Rhône. À l'est du Rhône, on a vraiment un ciel assez couvert, sauf en allant vers l'arc méditerranéen, et également une zone de temps couvert sur la Lozère, on va dire, grosso modo, hein, de Saint-Flour au Puy-en-Velay, dans un triangle Saint-Flour, Mende, le Puy-en-Velay. On a ici également une zone qui est bien nuageuse, et quelques débordements aussi nuageux sur les Ardennes. On continue avec la photo satellite, superbe photo satellite de ce matin. Voilà, une France qui est quasiment découverte, on les voit, hein, les zones de nuages, ici et ici. Donc vous voyez, c'est assez parlant. On regarde maintenant le vent. Alors, le vent, il est très fort, finalement, sur le couloir rhodanien, avec des rafales à 60-70 km/h à l'heure actuelle, du côté de la région de Perpignan, et aussi du côté, en allant vers aussi les Cévennes et aussi la Lozère, un vent un peu plus sensible. Du côté du nord, enfin au-dessus de cette région, en allant vers le nord, donc on a un vent qui est plus sensible en allant vers la région lyonnaise. Voilà. Donc là, on a clairement aussi du vent, des rafales de l'ordre de 40-50 à l'heure. Alors c'est pas non plus le grand vent, mais on a quand même un vent qui est assez sensible, plus sensible en tout cas qu'ailleurs sur tout le reste du pays, où le vent est vraiment extrêmement calme. On continue avec les rafales enregistrées hier 16 mai. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de vent hier, ça a soufflé pas mal, puisque vous voyez que, eh bien, les 10 premières valeurs, eh bien, sont au-dessus, les 8 premières valeurs sont au-dessus de 100 km/h. Donc, il y a eu quand même quelques stations qui ont eu des rafales au-delà de 100. Donc, il y a eu Martigues à 109 km/h, 110 à Istres,
118 à Avignon, 120 au Mont-Égual et au Cap-Béar, 144 km/h. Il y a donc eu énormément de vent, il y a eu beaucoup de Mistral hier aussi, notamment sur le sud-est du pays. Les températures maximales enregistrées hier ont flirté presque avec les 30 degrés hein, du côté du Var à Cogolin, 28,6. Donc on était surtout entre 27 et 28 degrés, on va dire. Bormes-les-Mimosas, 27, 27,3 à Cuers dans le 83, au Luc dans le Var, 27,4 et au Maillon dans le Var, 27,5. Donc un temps un temps chaud sur le sud-est du pays. À Paris-Montsouris, 17,4. Bon, il manquait 2 degrés. En température, mais en ressenti, par contre, je peux vous dire que le ressenti à Paris est très frais, vraiment, même s'il fait 17, ce qui est finalement pas une valeur si basse que ça, bah, je peux vous dire quand même que au vent, enfin à l'air, on sent énormément, l'air est extrêmement vivifiant. Et les températures minimales enregistrées hier après-midi, 11,1 à Bâle-Mulhouse, 11,6 à Branne, à 9 Brisac, dans le 68, 11,7 à Mulhouse, 11,8 et à Célestat, 12 degrés pour les températures les plus basses enregistrées hier après-midi. Regardons à présent les températures minimales, donc du matin, voire donc là où il a fait le plus froid. Alors d'abord, on va regarder donc les températures qui ont été les plus importantes. Donc à Cuers, 17,6 hier matin, 17,7 au Castellet. Hier, 18,4, 18,5 à Valbonne dans les Alpes-Maritimes et à 19,6 à Menton dans les Alpes-Maritimes. On regarde à Paris, et à Paris, hier, nous avions 8 degrés. C'est quand même très très frais hein, hier matin. D'ailleurs, j'ai rentré quelques plantes hein, qui un petit peu sensible au froid, donc du coup j'ai rentré ces plantes parce que j'avais 6 degrés hein, du côté de chez moi hein, hier matin, je suis en banlieue, donc il a fait très frais hein, hier matin sur la région parisienne. 3,7 donc à Mézières-sur-Couesnon dans le 35, 4 degrés à Lisieux, à Bagnoles-de-l'Orne dans le 61, 4,1, 4,7 à Tancques dans le 61 et 4,8 à Pleurdut dans le Morbihan. Alors, les vigilances qui nous permettent de commencer à voir maintenant le temps, aussi de voir s'il y a des phénomènes importants qui vont se passer. Donc, sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, bah, des crues. Oui, effectivement, à force de pleuvoir, il commence à y avoir quelques endroits de la France où on a des crues, des inondations. Hein. Et notamment dans l'Est, c'est vrai que dans l'Est, il pleut beaucoup. C'est souvent, hein, je me souviens, hein, dans les bulletins météo prévisions à long terme passés, il y avait beaucoup de précipitations, de cumul en général sur ces régions. Sur l'Ain et la Haute-Savoie, il y a du vent et une vigilance avalanche aussi sur la Haute-Savoie. Sur avalanche sur Isère, Drôme du vent, l'Ardèche du vent, donc a priori ça continue. Le Mistral, le Vaucluse, orage, Bouches-du-Rhône, orage, et dans le Var, des orages. Des orages là qui vont peut-être se développer là, sous ces pluies qu'on a vues tout à l'heure de prévues sur ces régions. Et sur Haute-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, et bah oui, vigilance crue également. Jaune, bon c'est que des vigilances jaunes, mais tout de même il faut être vigilant. Alors les températures, ce matin, on voit cette carte là qui est quand même montre une certaine fraîcheur, puisqu'il fait actuellement de 5 à 6 dans le nord-est, de 7 à 11 sur le nord, de 5 à 10 sur les côtes de la Manche, de 5 à 11 sur la Bretagne, de 3 à 9 sur la région parisienne. Sur la partie nord il fait plus frais, donc globalement de 7 à 9 quand même sur la région parisienne. De 5 à 8, pardon, sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 4 à 9 sur les Pays de la Loire, de 4 à 7 sur le Massif central, de 3 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 1 à 8 degrés sur Sud-Ouest, ça fait quand même frais, hein, vous voyez. Sur Rhône-Alpes, ça va déjà un peu mieux, 6 à 12, sur l'arc méditerranéen, ça va quand même mieux. De 12, pardon, il y a un minimum à 12 là du côté du nord de Perpignan, là, je sais pas où on est exactement. 12 à 18 actuellement déjà, hein, 18 du côté de Nice, et de 12 à 17 sur la Corse. Donc il fait quand même, mis à part sur l'arc méditerranéen, quand même assez frais sur le pays. On va regarder à présent la prévision donc de ce temps pour les 2 prochains jours, et on va commencer par la nébulosité. Donc ce matin, beaucoup de soleil sur quasiment tout le pays, sauf sur nord de Rhône-Alpes, vous voyez, hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors comment va évoluer le temps cet après-midi? Donc cet après-midi,
Eh bien écoutez, ma foi, il va y avoir pas mal de soleil sur les trois quarts du pays, sauf à l'est du Rhône où on va avoir pas mal de nuages pour le moment, avec aussi de la pluie, on verra après les cumuls, mais surtout c'est sur la France quasiment entière qu'on va avoir un soleil un petit peu voilé, ça et là, mais c'est quand même une impression de beau temps qui va quand même dominer cette journée du 17 mai sur la France. Demain matin, donc demain matin, jeudi 18, pour ce jeudi de l'Ascension, beaucoup de nébulosité sur le nord-ouest, hein, vous voyez, hein, on a des nuages qui circulent sur le nord-ouest jusqu'à la Bretagne et également sur tout le quart sud-est, pas mal de nuages avec ça et là des éclaircies. Et entre les deux, bah, une bande de nuages, une bande de soleil bien présente avec, par contre, vous voyez, sur les franges, sur les limites, on a quand même un soleil un peu plus voilé, mais sinon, c'est pareil, hein, ça va être une impression de beau temps. Des régions allant de Poitou-Charentes, Pays de Loire, jusqu'à l'Alsace, Lorraine, frontière Ardennais-Belge, et surtout le quart sud-ouest aussi, en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine, une impression de beau temps pour demain, jeudi de l'Ascension. Demain après-midi, bah écoutez, ça va être à peu près pareil. Les nuages vont être présents sur tout le nord-ouest, vont descendre un peu plus vers le sud. Les nuages du côté de la région parisienne, ça va se couvrir par exemple un petit peu plus dans l'après-midi. Mais sinon, il y a quand même globalement de belles éclaircies sur le pays, comme vous pouvez le voir, sauf sur le quart nord-ouest et sur une bonne partie sud du pays où il va y avoir pas mal de nébulosité. Donc il y a quand même pas mal de nébulosité, mais dans l'ensemble, il y a quand même aussi pas mal d'ensoleillement. Donc c'est quand même une impression de temps, on va dire, un peu plutôt des belles éclaircies sur le pays de façon générale pour ces 2 prochains jours. Alors maintenant, on va regarder le cumul des pluies. On va regarder ça tout de suite, de voir jusqu'à vendredi, donc 2 mai, de voir le cumul des pluies. Comme on peut le voir, bah, le résultat, il est sans appel. Il est sans appel, s'il veut bien. Donc jusqu'au vendredi 19 mai. Bah, toutes les fortes pluies quasiment sont au sud-est, à l'est du Rhône. Donc on n'est pas étonné, avec des valeurs qui vont peut-être atteindre jusqu'à 25-30 mm de pluie. Sinon, partout ailleurs, c'est vraiment des virgules pluvieuses, en particulier sur la Bretagne, de 2 à 3 mm de pluie. Mais sinon, ailleurs, c'est vraiment... Et les Pyrénées, hein, oui, quand même. Il y a quand même les Pyrénées, regardez, 5 à 7. Voilà, à part sur les Pyrénées, l'est du Rhône et sur, on va dire, Bretagne centre, on va avoir vraiment très très peu de précipitations sur le pays pour les 2 prochains jours. Alors, le caractère pluvieux de ces précipitations, alors... On va regarder la Cape, voir si ça nous apprend quelque chose. Donc aujourd'hui, la Cape est effectivement un petit peu élevée là sur les régions des Alpes-Maritimes et du Var, en allant un petit peu aussi, ouais, sur le Vaucluse. Donc là, il y a un risque d'orage présent sur ces deux départements. Demain, jeudi 18, la Cape est un petit peu plus présente sur tout l'est du Rhône, donc dans le tas, dans les pluies, là, il risque d'y avoir des averses possibles sur le sud-est, dans cette zone pluvieuse. Partout ailleurs, vous voyez que la Cape est totalement absente et pour cause, puisqu'il n'y a pas non plus beaucoup de précipitations. Donc vraiment, le temps sera très stable sur une large partie du pays, avec donc pas de précipitations, un temps assez ensoleillé, on l'a vu tout à l'heure, belles éclaircies, sauf sur l'est du Rhône, où là, il va y avoir un risque d'averses, surtout présent, avec aussi beaucoup de pluie, mais un petit peu d'averses mélangées. Donc ce sera surtout, à vrai dire, principalement de la pluie classique, hein, sur l'est du Rhône. On va regarder maintenant la chronologie des pluies, donc quand ces pluies vont arriver. Donc là, on est à mercredi midi, vous voyez, là jusqu'à midi à peu près, ça va aller. Et c'est dans l'après-midi que les hostilités vont commencer, en particulier donc ce soir, avec donc là certainement quelques orages donc dans cette zone pluvieuse. Là, c'est ce qu'on a vu avec la Cape sur les Bouches-du-Rhône et le Var, là, un risque d'orage présent, et sur en tout cas les Alpes, là vous voyez beaucoup de pluie là qui vont tomber dans l'après-midi, et dans la soirée, vous voyez, cette zone pluvieuse va envahir l'est du Rhône. Donc voilà, donc la zone de pluie, ça sera plutôt pour la soirée de mercredi et la nuit de mercredi à jeudi. Demain matin, vous voyez que la pluie va se décaler vers l'ouest, pardon, en, disons, longeant les côtes méditerranéennes.
Et voilà, et derrière, eh ben, il y a une zone d'averse qui a tendance à se développer. Donc un petit front qui passe là, qui va passer en allant vers l'ouest, lié au minimum d'altitude, minimum dépressionnaire hein, sur l'Italie. Et ce front donc derrière donnera certainement des averses. Donc demain après-midi sur l'est du Rhône. Voilà. Et aussi quelques averses dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'extrême sud-ouest. Donc on a un temps quand même sur le sud qui est beaucoup plus pluvieux, contrairement à d'habitude, que sur le nord où le temps sera beaucoup plus sec, un petit peu instable avec des averses mélangées. On va passer maintenant aux cartes des températures. Demain, donc cet après-midi, on va commencer par cet après-midi et puis on va regarder demain. Alors pourquoi demain je suis pressé? Ben parce que c'est le jeudi de l'Ascension, donc les gens, en principe, en majorité, ne travaillent pas. Donc on va savoir aussi si les températures vont remonter ou pas. On va commencer par cet après-midi. Ben, cet après-midi, les températures vont être un petit peu en dessous des températures de saison, comme vous pouvez le voir. 17 en Ile-de-France, 15 à 16 dans le nord. Il va falloir aller vraiment dans le sud-ouest pour avoir des températures de l'ordre de 20 degrés et 18 à 20. Et sur l'arc méditerranéen, on va peut-être franchir la barre des 20 degrés du côté de Montpellier. Mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup de mal hein, à franchir ces températures. Hein. On va se mettre sur cette carte-là, peut-être ça va être un peu plus parlant. On va avoir, ouais, quoi que la carte, elle est pas très... Oui, on va franchir la barre des 20 degrés hein, largement même. Hein. On va peut-être aller à 22-23 sur les régions allant de Perpignan à Marseille et un petit peu aussi à l'intérieur des terres. On va avoir quand même 22-23 degrés quand même. Mais les températures quand même majoritairement sur le pays sont quand même très, je dis beaucoup de quand même, hein, sont quand même très fraîches pour la saison. Demain matin, donc le temps sera toujours très frais, 8 degrés en Ile-de-France, 5 à 6 sur le nord-est, 7 en Bretagne, même dans le sud, hein, ça va être extrêmement frais, 8 à 11. Et sur l'arc méditerranéen, on va peut-être franchir la barre des 10 degrés. Et demain après-midi, alors qu'est-ce que nous dit le thermomètre? Eh ben, il nous dit pas grand-chose, puisqu'il nous dit que il nous dit la même chose que cet après-midi. Ah, voilà. En fait, les températures resteront stables. 15 à 16 dans le nord, 17 en Ile-de-France, 16 en Bretagne, 19 à 20 dans le sud-ouest. Il faudra vraiment aller, donc voilà, toujours pareil dans la région, la même. Hein, d'ailleurs, ça va être à peu près la même carte qu'aujourd'hui. 15 à 18 encore, faut pas l'oublier, la Corse. On va avoir donc, voilà, on va être au-dessus légèrement des 20 degrés sans doute, sur les régions allant de Perpignan à Marseille. Mais malheureusement, toujours des températures en dessous des normales globalement sur le pays, hein, puisqu'on devrait avoir à Marseille 23, Nîmes 23, Perpignan 22. Donc là, ça sera des températures de saison sur ces régions-là, mais ailleurs, des températures qui seront inférieures. Regardons donc sur le front du vent. Bah, vous voyez beaucoup de vent là sur la région de Perpignan, donc le Mistral présent. Avec des rafales jusqu'à 90 km/h possible sur les Cévennes également, sur la Lozère, quelques rafales de vent en marge de cette agitation sur le Rhône. Et cet après-midi, le vent va un petit peu fléchir pour arriver à 60 à l'heure sur ces zones-là. Demain matin, le vent va se calmer visiblement. Il n'y a pas beaucoup de rafales significatives. Et dans l'après-midi, non. Voilà, quelques rafales de vent du côté de Perpignan à 60 à l'heure. Mais sinon, globalement, le temps va pas mal se calmer sur le front du vent. Voilà, donc écoutez, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces 2 prochains jours? Eh bien, on peut dire que le temps sera toujours en dessous des normales de saison. Voilà, malheureusement, pour le temps. C'est ce qu'on veut pour les températures, un temps frais, donc, par conséquent. Un temps assez ensoleillé, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai le soleil dans le visage sur le pays, sur une bonne partie du pays, et un temps finalement assez pluvieux, avec quelques averses possibles sur l'est du Rhône et aussi du côté des Pyrénées. Voilà, donc c'est à peu près ce qui va nous intéresser nous animer hein, le temps pour les 2 prochains jours. Voilà, et bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Si vous n'avez pas encore vu celui de lundi, eh ben vous pouvez toujours le voir, il est toujours disponible sur la chaîne. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Passez une bonne journée à tous et à toutes. Voilà, on se retrouve pour ce ressenti de ce mercredi 17 mai. Donc voilà, vous voyez, le résultat est sans appel. Vous voyez un ciel magnifiquement bleu et un soleil vraiment présent, superbe ce soleil ce matin sur la région. Donc
Il fait actuellement 9 degrés, donc là, à ce niveau-là, par contre, c'est un petit peu... Bon, c'est un petit peu frais, mais avec le soleil, ça passe largement, à ma foi, je trouve. Voilà, le ressenti donc est plutôt bon, avec un tout petit peu de vent, un petit peu de fraîcheur, mais le soleil est là, présent, et va un petit peu réchauffer cette atmosphère, même si on va rester en dessous des normales de saison. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain pour notre bulletin de prévision à long terme. Allez, bye!